Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Sely, guérisseur médium à Mézières-Vaux en Suisse. Aujourd'hui, nous allons parler des cristaux, des pierres semi-précieuses qui peuvent vous apporter de la protection, de l'énergie et bien d'autres choses encore. Tout au long de la vidéo, je vais vous donner de nombreux conseils et vous donner des exemples de pierres qui pourront vous aider. Mais tout d'abord, êtes-vous bien abonné à ma chaîne YouTube car cela vous permet de recevoir d'excellentes énergies. Merci aussi de liker si cela vous plaît, de partager. Et sous la vidéo, vous trouvez des liens utiles, à savoir un site internet ainsi qu'un numéro de téléphone pour me contacter. Les cristaux, certaines pierres vont vous aider à attirer des énergies spécifiques et à les amener dans ce plan de matérialisation terrestre. Vous utiliserez pour cela le pouvoir divin des cristaux. Les minéraux sont les seuls êtres de la création à avoir bénéficié de l'influence directe du feu, de l'esprit lors de la création de la terre. Ils ont gardé cette initiation, une proximité avec le divin. De ce fait, ils nous aident à travers eux à nous reconnecter à notre propre être divin. Ils ont aussi le pouvoir d'activer les énergies de création divine. Comment? En irradiant de l'énergie cohérente sous une forme hautement concentrée qui peut se transmettre à une personne, une situation, à une maison, par exemple. Ils peuvent réactiver en nous nos capacités endormies et amplifier la pureté de nos structures. Ils nous aident à élever nos vibrations et peuvent servir d'instruments de soins, de rééquilibrage de nos corps et de nos maisons. Leurs immenses pouvoirs ont juste besoin pour être activés que nous créions avec eux un lien d'amour depuis notre cœur. On a longtemps placé des pierres taillées dans les fondations ou les murs des habitations pour les protéger du mauvais œil ou des jeteurs de sorts. Certaines pierres ont en effet le pouvoir de retirer du négatif, d'éloigner la jalousie, de protéger les liens du mariage, d'attirer de la chance. Il en reste trace ça et là dans les croyances populaires de nos campagnes. Utilisées dès la préhistoire, l'oursin fossile, par exemple, aussi appelé œuf de serpent, très cher au monde druidique, fut aussi utilisé dans le Languedoc comme protection contre les mauvais esprits. En Angleterre, les habitants en milieu rural avaient coutume d'en placer sur le rebord de leurs fenêtres pour protéger leur habitation. Certaines pierres ont la capacité de capter des énergies nocives en les retenant dans leur structure cristalline. Vibrant, vivant, le règne minéral est un véritable agent de la source divine dans le royaume de la matière. Aussi, il convient d'observer certaines consignes de base. Pour l'achat d'une pierre, privilégiez les magasins spécialisés qui seront le meilleur conseil. Évitez les achats sur Internet, c'est-à-dire avant d'aller chercher votre pierre, il faut bien la ressentir, la choisir et la ramener dans votre foyer comme un nouveau membre de la famille. Les pierres conservent donc une mémoire énergétique. Je vous conseille donc de ne jamais prêter la vôtre. Évitez également d'utiliser des pierres qui auraient appartenu à d'autres personnes, parents, amis. Une pierre cassée est hors d'usage et ne pourra plus vous protéger. Vous devez donc en prendre soin et la dorloter. Prenez-la dans vos mains, frottez-la contre votre peau. Pas besoin de faire des investissements onéreux. Une petite pierre peut être très efficace. C'est bien plus la purification et l'amour que vous allez lui prodiguer qui vont amplifier son pouvoir. Seule exception peut être dans le cas des améthystes. Plus vous avez une grande géode, plus son pouvoir de purification est important. Elle devra donc être adaptée à la taille de votre maison ou de votre pièce. Bien qu'elle possède des propriétés de protection et de nettoyage, les pierres ont elles-mêmes besoin d'être nettoyées, soit parce qu'elles ont trop absorbé de négatif ou ont été manipulées par des personnes très chargées négativement. Comment nettoyer ces pierres avant usage? Prenez une bouteille d'eau minérale ou de source, videz-la dans un récipient assez grand selon la taille de vos pierres, puis placez les pierres dans l'eau. Vous pouvez tout à fait en mettre plusieurs ensemble. Laissez-les dans ce bain pendant 24 heures, renouvelez l'eau et laissez passer 24 heures de plus si vous avez plus de 3 ou 4 pierres. N'hésitez pas à y ajouter quelques grains de gros sel consacré. Prenez garde à ce que votre récipient soit en sécurité et qu'il ne risque pas d'être renversé.
Une fois le temps écoulé, essuyez les pierres avec un linge de maison propre et placez-les dans un linge sombre, noir si possible, et tissez dans une matière naturelle. Laissez-les se réinitialiser plusieurs jours dans ce tissu sombre. Ce temps peut varier d'une nuit à une semaine selon l'action que vous voulez leur demander ou ce qu'elles ont pu faire pour vous. Les nettoyages spécifiques, par exemple pour l'améthyste, nettoyage à l'eau claire éventuellement avec huile essentielle ou de l'eau consacrée. La tourmaline noire, laissez-la une nuit complète sur un papier d'aluminium. L'œil de tigre, la labradorite et l'obsidienne, utilisez de l'eau légèrement salée ou consacrée et laissez-les une nuit dans un linge noir. L'ambre, lavez-la 3 à 4 fois de suite à l'eau claire, puis rechargez-la au soleil. Je précise que l'ambre est plutôt une résine et non une pierre. Le jade, la malachite, utilisez de l'eau claire, puis laissez-la 24 heures sur une géode ou un amas d'améthyste. Les pierres sont des êtres vivants d'un haut niveau d'évolution spirituelle. Si vous établissez avec elles une connexion et que vous leur êtes reconnaissant pour leur aide, leur action sera hautement amplifiée. Vous allez faire l'essai avec une petite pierre d'œil de tigre, l'une des pierres les plus couramment utilisées dans la protection. Elle possède en effet la propriété de pouvoir créer autour de vous un bouclier miroir qui renvoie toutes les énergies négatives qui vous seraient adressées ou que vous pourriez par exemple rencontrer. Activez-la selon le protocole suivant et portez-la sur vous pendant 3 jours. Observez, ressentez ce qui se passe, ainsi vous aurez pris conscience de l'importance de ce lien d'activation que vous saurez créer avec toutes vos autres pierres. Maintenant, pour activer ces pierres, faites en sorte de nettoyer votre pierre et que tout soit nettoyé sur vous-même. Prenez la pierre dans vos mains quelques instants, fermez vos yeux, puis entrez en contact avec elle de façon sensible ou connectée. Si vous préférez, connectez-vous à elle par le ressenti. Comment la percevez-vous? Cherchez à identifier sa beauté, à goûter son caractère sacré. Ouvrez votre cœur, aimez-la comme un ami qui vous veut du bien. Chuchotez-lui ce que vous demandez-lui ce que vous souhaitez qu'elle fasse pour vous. Qu'elle vous protège de telles personnes, qu'elle absorbe le négatif qui vous entoure, qu'elle élimine les ondes négatives présentes dans votre maison, qu'elle neutralise l'agressivité de vos voisins, etc. Mettez-la quelques instants dans votre cœur ou contre votre cœur et remerciez-la de tout ce qu'elle va faire pour vous. Gardez-la contre vous pendant quelques jours. Vous avez déjà appris à nettoyer les pierres lors de leur acquisition, c'est un préalable à toute utilisation. Vous devrez également les purifier régulièrement chaque semaine si vous les portez quotidiennement en les plongeant quelques heures dans de l'eau très légèrement salée, puis en les laissant sur une nuit complète dans un linge noir. Comment maintenant choisir les pierres? Pierres à porter sur soi. L'énergie de la pierre traverse les vêtements que vous pouvez porter, mais si c'est pour agir sur vous, il est préférable qu'elle soit en contact direct avec votre peau. Alors pas besoin d'acheter des parures coûteuses, une pierre même de petite taille, placée dans son soutien-gorge ou portée en bracelet ou pendentif sera très efficace. Voici la liste des principales pierres pour repousser, renvoyer le négatif et vous apporter une protection. L'œil de tigre, cette pierre est excellente à porter sur soi. Elle agit comme une armure, tel un miroir. Elle renvoie les flèches négatives vers leur provenance. Elle vous protège contre le mauvais œil et plus largement éloigne de vous de nombreux dangers. La labradorite, merveilleuse protectrice de l'aura et des chakras, son action contre le négatif est reconnue. Elle absorbe aussi les émotions négatives de l'entourage pour vous en préserver, à purifier cependant très fréquemment. Le jade, il défend contre les personnes mal intentionnées et les voisins agressifs. La tourmaline noire, elle purifie l'aura et concourt à dissoudre les pensées négatives. Elle aide les personnes en proie à la colère à retrouver le calme.
L'ambre, elle lutte contre l'infortune, éloigne le mauvais œil et apporte la chance. L'obsidienne, elle repousse efficacement les ondes négatives et les esprits inférieurs. Elle bloque les intentions malveillantes et fait éclater les vérités. Son puissant rayonnement protecteur en fait un porte-bonheur. On l'utilise depuis la préhistoire pour fabriquer, par exemple, des talismans. Le rubis, il aide à surmonter les difficultés provoquées par autrui. Le diamant, la protection absolue. Ce n'est pas pour rien que les grands de ce monde portent toujours des diamants, que ce soit sur leur diadème, leur couronne ou leurs doigts. Le diamant procure d'immenses bienfaits de protection contre tout type de danger. Une propriété qu'il véhicule jusque dans son nom, puisque son origine latine adamans signifie invincible. C'est la pierre la plus pure du monde minéral. Elle soutient l'estime, le bonheur et la richesse en miroir de la pureté des pensées. Chez les anciens Égyptiens, elle était placée au milieu de la croix Ankh, considérée comme l'objet le plus sacré qui soit. Alors, pas besoin d'acheter un diamant coûteux. Vous pouvez par exemple acheter un diamant d'Herkimer que vous pourrez par exemple avoir pour une centaine de francs et cela représentera déjà un diamant d'une certaine taille. Pour activer certaines énergies, chaque cristal possède une vibration particulière capable d'attirer des énergies spécifiques. Aussi, selon ce que vous souhaitez attirer à vous, il vous faudra utiliser des cristaux différents. Pour attirer l'argent, la citrine, le jade et la pyrite sont très favorables. Pour attirer l'amour, le quartz rose, la pierre de lune, le grenat rouge pour la sexualité, l'opale de feu pour la sexualité et le topaze. Pour la santé, le corail, la malachite, l'ambre, résine et non cristal comme je l'ai précisé. Pour la sérénité et le bien-être, améthyste, angélite. Pour la paix intérieure, turquoise, jaspe rouge. Pour la confiance. Pour la chance, la cornaline et l'émeraude. Pour la guidance, l'intuition, l'améthyste, le lapis lazuli, l'azurite, qui vous connectera à d'autres plans. Et pour les nouvelles opportunités, l'aventurine. Voilà, ces quelques explications vous ont été données. J'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à faire le nécessaire car tout ce que vous mettrez en œuvre vibrera dans votre sein le plus profond, dans votre être le plus profond et cela vous permettra d'obtenir beaucoup. Je vous dis à tout bientôt et merci de votre attention.